Salut les bisouneurs! On vient juste de recevoir la dernière nouveauté de chez Ortur, c'est leur diode 20 watts montée sur la machine LaserMaster 3. Ils ont quand même pris leur temps avant de nous arriver avec une 20 watts. Selon leur site web, c'est pour prendre le temps de faire un produit vraiment parfait. On va donc tester ça sur toutes sortes de matériaux aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, à la bisounerie! Je ne vais pas m'attarder longtemps sur le déballage ou l'assemblage parce que le cadre est exactement identique à celui de la version 10 watts. Je vais profiter du montage pour vous parler un peu de ce qui est nouveau. Donc, comme je disais, c'est la première diode 20 watts de Ortur qui nous arrive beaucoup plus tard que celle de la compétition. Ce qui la place à part selon Ortur, c'est leur capacité à compresser les 20 watts de puissance dans un point laser beaucoup plus petit que celui de la compétition, soit 0,08 mm par 0,08 mm, pour des résultats encore plus fins et mieux définis que ceux des concurrents. Autre nouveauté, on a droit à une pompe pour l'assistance d'air. Elle est puissante et silencieuse. Par contre, le contrôle est manuel. On a une molette d'ajustement du niveau d'air. Pas de contrôle par Lightburn dans ce cas-ci. Pour commencer, fidèle à mon habitude, je me suis gravé une petite grille de test pour me donner une idée des pouvoirs de la diode et surtout la comparer aux autres 20 watts que j'ai déjà testés. Ici, rien de louche à signaler, la gravure est très satisfaisante, puis la découpe pour la partie où j'ai pensé à démarrer l'assistance d'air est super propre. Maintenant, en plus de la machine, j'ai eu la chance de recevoir d'Ortur une boîte remplie de toutes sortes d'échantillons à essayer sous le laser. À l'origine, il y avait 11 choses dedans, là, mais ils m'en ont barré 2, donc on va avoir 9 trucs à essayer. Puis je vais essayer quelques autres petites choses que j'ai ici autour de l'atelier. On va voir de quoi cette diode-là est vraiment capable. Bon, finalement, je me suis emporté un peu. Ce n'est pas tous les 9 items qu'il y a dans la boîte qui sont intéressants à tester aujourd'hui. Alors, pas besoin de tenir le compte. La première chose que j'essaie, c'est une carte d'affaires en aluminium anodisée. Ces cartes-là sont particulièrement reconnues pour être un charme à graver, même à basse puissance. Mais j'ai hâte de voir la finesse des traits qu'on obtient avec la diode LU3 20A. J'aurais pu me permettre d'y aller un peu moins fort encore, mais le résultat est parfait. Maintenant, je teste une petite feuille autocollante là, de liège. Encore là, ce n'est pas un test de puissance, c'est plus un test de finesse. Mais j'aime bien là, le fini des gravures laser sur le liège. Sur une petite planche de bois, je tente ma chance à graver une photo. Je sais que la gravure de photo, c'est un monde en soi, puis il y a vraiment énormément de paramètres avec lesquels on peut jouer pour obtenir différents résultats. Mais malgré que je n'ai pas énormément d'expérience, je trouve que le résultat est super beau. D'ailleurs, je trouve qu'avec la lumière et la caméra, ça ne lui rend pas tout à fait justice là, en personne. Le résultat est encore plus beau à mon avis. Bon, là, on s'attaque à l'acier inoxydable. Ici, avec la diode 20 watts, Ortur nous annonce ouvrir les portes de toutes sortes de couleurs selon les différents paramètres de gravure qu'on utilise. Ici, j'avais juste un petit médaillon sous la main, là. Puis en plus de ça, je l'ai cadré tout de travers. Puis en plus de ça, c'est pas évident à montrer à la caméra au travers de tous les reflets et les réflexions. Mais on peut clairement voir des variations de teinte. On a des cases plus bleutées, d'autres plus jaunes et d'autres encore presque noires. Je suis clairement pas allé au bout du potentiel de tout ça avec mon petit test, là, mais c'est assez concluant pour me donner le goût d'explorer la chose plus en profondeur dans le futur.
Un autre matériau qui a un super potentiel, selon moi, pour fabriquer des produits uniques, c'est le caoutchouc pour tampons encreurs. C'est un caoutchouc spécifiquement dédié à la gravure laser avec le dos adhésif. Il n'y a rien de plus facile que de graver un tampon personnalisé en quelques minutes à peine. Par contre, il ne faut pas oublier de faire un miroir à notre image avant la gravure pour que les étampes soient à l'endroit. Je vous en parle là, parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais. En plus, mon encrier est un peu à sec, là, mais je peux quand même voir le potentiel pour, disons, un marché public ou un marché de Noël, fabriquer des produits personnalisés qui se démarquent là, de la compétition. Ensuite, je fais un petit projet sur de l'acrylique noir de 3 mm d'épaisseur. Question de longueur d'onde, les lasers à diode sont limités aux acryliques opaques, mais à l'intérieur de cette limite-là, ils travaillent super bien. L'odeur est insupportable, probablement super toxique, donc travailler dans un endroit hyper bien ventilé, mais les découpes sont super nettes et en rien de temps, j'ai dessiné quelques ellipses et hop, je me retrouve avec une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Pour quelqu'un de moindrement créatif, le retour sur l'investissement de ce genre d'objet-là peut être super intéressant. Pour le dessert, je vous ai gardé un test de découpe dans du bois massif. J'ai ici une planche de merisier massif de presque 11 mm d'épaisseur. On va voir comment le laser se débrouille. Franchement, c'est assez impressionnant. La découpe est super nette et droite. Elle est noircie, là, bien évidemment, mais c'est pas au point d'avoir un dépôt de suie qui salit les mains quand on y touche. Bon, bien, on vient de passer plusieurs heures en compagnie de la nouvelle diode 20 watts de chez Ortur. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on retient? D'abord, je voudrais mentionner la qualité de fabrication et d'assemblage de la Laser Master 3 en tant que telle. Ce n'est pas une surprise si on a déjà utilisé la version 10 watts. Ortur nous habitue à des produits d'une grande qualité, puis on ne fait pas exception ici. Là, la qualité se retrouve à coup sûr dans cette machine-là. Elle se retrouve aussi dans la diode 20 watts, qui a super bien performé. Là, tous les tests qu'on a faits sont super bien passés. Par contre, je ne dirais pas qu'elle a une longueur d'avance sur les diodes 20 watts de la compétition. Le niveau moyen de qualité sur le marché, en tout cas parmi les machines que j'ai eu la chance d'essayer, est super élevé. Puis ici, Ortur ne fait pas exception. On ajoute en prime la super bonne réputation du fabricant pour la qualité de ses produits, la diversité de son écosystème d'accessoires, puis sa grande communauté super active d'utilisateurs en cas de pépin ou de panne d'inspiration. Ah, je voulais vous montrer quelque chose. Ortur inclut dans l'emballage une charte de paramètres pour la découpe et la gravure de tout plein de matériaux. Ça peut être super pratique. Là. Je vais vous la numériser. Je vais vous la rendre disponible sur la page Gumroad de la bisounerie. Je vais vous laisser un lien dans la description dès que ce sera prêt. D'ailleurs, là-bas, il y a plein d'autres fichiers disponibles, des fichiers que j'utilise pendant mes vidéos. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Les partages sont tous gratuits. Par contre, je laisse ouverte l'option de faire une contribution volontaire si jamais vous prenez l'idée de donner un petit coup de pouce à la croissance de la chaîne. Parlant de ça, une manière simple et gratuite de montrer votre appréciation pour mes vidéos de fabrication numérique en français, c'est de laisser un petit pouce de like juste en dessous,
puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'abord, c'est pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier, mais aussi et principalement pour faire un petit bonheur dans ma journée. La prochaine vidéo que je vous conseille de regarder est juste ici. C'est une comparaison que j'ai faite il n'y a pas longtemps entre la Laser Master 3 puis la D1 de chez Xtool. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!